vais avoir la chance aujourd'hui de vous accompagner tout au long de cette conférence sur le sujet de l'orientation, du développement durable, aborder ensemble des exemples très concrets de métiers de la transition écologique. Mon métier, mon emploi, mes tâches professionnelles seront-elles compatibles avec mes valeurs ? Pendant mon cursus, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages et ça m'a beaucoup aidé, tous ces stages, à faire des choix ensuite dans mon orientation pour choisir le master qui me plaisait et que j'ai fait. Pouvoir faire ce que je veux faire quand je l'aurai décidé, parce que c'est pas tout à fait clair. Donc moi aussi j'ai besoin un peu de ce genre d'événement, j'ai besoin des pépites vertes. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier et surtout il ne ressemble pas à celui de demain. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. À TerraCycle, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on se concentre sur les déchets non recyclés, déchets qui sont quand même des ressources au final. Comment aujourd'hui transformer notre système de production d'énergie électrique pour aller vers un système énergétique plus vert et plus décarboné? Quels sont les métiers qui contribuent aux objectifs du développement durable et quelles sont les compétences qu'il faut développer pour pouvoir aller vers ces métiers. Dans mon asso Olfurtrees, on contribue à la lutte contre la déforestation. Vraiment une multitude de services que nous rendent les forêts. Sauf qu'actuellement, elles sont déforestées à hauteur de 10 millions d'hectares par an. On va animer des ateliers auprès du grand public, auprès aussi des écoles, des lycées et auprès d'entreprises. En étant éco-déléguée, j'ai pu commencer à pouvoir percevoir des perspectives d'avenir, d'orientation. Il y a une multitude de perspectives, il n'y a pas un trajet défini pour s'impliquer dans la transition écologique. Osez, tout simplement, n'ayez pas peur d'avoir des initiatives. Il faut avoir confiance, c'est-à-dire que on va trouver sa voie au fur et à mesure. Il faut rêver, il faut y penser à ses rêves en permanence et après on les atteint. Et moi c'est la preuve et je suis ravie aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie. Le développement durable est un enjeu capital pour notre société. Les élèves ressentent profondément la nécessité de s'engager. J'ai été très sensible aux conseils qu'ils se seraient donnés s'ils pouvaient s'adresser à la personne qu'ils étaient à 18 ans, vivre ses rêves, créer son propre parcours et ne pas suivre nécessairement un chemin tout tracé, croire en soi et prendre des risques, oser rêver et puis s'entourer, s'inspirer. Aujourd'hui, plus de 50% de lycées publics franciliens recensés lycées éco-responsables, donc on peut s'en réjouir. C'est grâce à vous, à votre engagement. Comme vous le savez, l'environnement avec un grand E est un sujet majeur pour notre société, un sujet moral. C'est la diversité des acteurs qui permettra l'accélération de la transition écologique. C'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable que de créer des partenariats pérennes.